Elle allait sauter. Et pourtant, au moment où le vent fouettait son visage et que la pluie noyait son souffle, une petite voix d'enfant perça la nuit. « Papa, regarde, un ange triste. » Sous les lampadaires du pont de la Seine, une jeune femme se tenait sur la rambarde, pieds nus, robe collée à la peau. Sa tête nue brillait sous la pluie, comme un secret qu'on ne voulait plus cacher. En bas, l'eau noire semblait l'appeler par son nom. Dans une voiture arrêtée plus loin, Sawyer Kane, ambulancier de nuit, sentit son cœur s'arrêter. Sa fille de 6 ans, Gemma, pointait du doigt la silhouette tremblante. Avant qu'il ait pu dire un mot, il entendit le clic du siège-ceinture. La portière claqua. « Gemma !» Mais la petite courait déjà sous l'averse, ses bottes roses éclaboussant les flaques. Le réflexe du secouriste hurla dans la tête de Sawyer. Danger, sol glissant, chute mortelle. Pourtant, c'est son instinct de père qui prit le dessus. Il bondit hors du véhicule, trempé jusqu'aux os. Gemma s'arrêta à une dizaine de mètres de la jeune femme. Sawyer distingua alors son visage. Pas plus de 25 ans, les traits ravagés par la fatigue, la peau livide, les doigts crispés sur la rambarde. Elle tremblait de froid, de peur, ou peut-être de désespoir. « Pourquoi t'as enlevé tes cheveux ?» demanda Gemma d'une voix pure, comme si elle parlait d'un dessin. La femme tourna lentement la tête. Dans ses yeux vides, la surprise remplaça un instant la mort. « Ma copine Emma, sa maman aussi, elle n'a plus de cheveux, » continua l'enfant. Elle dit que c'est pas grave, que les cheveux, c'est juste de la déco, et qu'elle reste belle à l'intérieur. Un éclair illumina le ciel. Le souffle du vent fit tanguer la jeune femme. Sawyer sentit la panique l'envahir. Il s'approcha lentement. « Gemma, reviens, mon cœur. Viens près de papa. » Mais la petite fit un pas de plus. « Tu pleures, madame ? C'est pas grave de pleurer. Papa aussi pleure des fois quand il croit que je dors. » Sawyer sentit un nœud dans sa gorge. Elle l'avait remarqué. « Il pleure parce qu'il s'ennuie de maman. Toi aussi, tu t'ennuies de quelqu'un ?» La femme vacilla. Une larme se mêla à la pluie. « De tout le monde ? J'ai perdu tout le monde. Mais nous, on est là, non ?» répondit Gemma, sincère. « On est quelqu'un. Moi c'est Gemma, et lui c'est mon papa. Parfois je l'appelle Super Papa quand il fait les meilleures crêpes du monde. » Malgré la tempête, un rire presque imperceptible échappa aux lèvres de la femme. Sawyer en profita pour avancer, un pas après l'autre. Son regard d'ambulancier décodait tout, les cernes bleutées de la chimio, la maigreur, le désespoir silencieux. « Bonsoir, dit-il doucement. Je m'appelle Sawyer, et tu connais déjà Gemma. On rentrait d'une glace à minuit. » « Une glace, à minuit ?» répéta la jeune femme, un léger étonnement dans la voix. « C'est notre tradition, répondit Gemma avec sérieux. Quand le cerveau fait trop de bruit, la glace le rend plus calme. Papa a inventé ça après que maman est partie au ciel. » Un silence suspendu. La pluie tombait plus fort, comme pour cacher les larmes. « Tu devrais emmener ta fille, murmura la femme. Elle ne devrait pas voir ça. » « Voir quoi ?» s'étonna Gemma. « Une dame triste qui a besoin d'amis ? Nous, on est très bons pour ça, hein papa ? Les meilleurs, confirma Sawyer, à un pas plus près. Je suis en phase terminale, lâcha la femme d'une voix cassée. Cancer stade 4. Il me reste 2 mois. Ma mère est morte cet été. Je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Gemma fronça les sourcils, réfléchissant très fort comme devant un puzzle compliqué. C'est pas vrai, dit-elle enfin. Personne n'est rien. Quand maman est partie, elle n'est pas devenue rien. Elle est devenue les étoiles qu'on regarde la nuit, la chaleur du chocolat chaud, et les bisous papillons dans mes rêves. Sawyer sentit ses yeux brûler. Sa fille venait de résumer 6 ans de deuil avec la simplicité d'un miracle. Comment tu t'appelles ? demanda Gemma. Amber, répondit la femme après un long silence. C'est joli. On dirait le soleil, Amber. Tu veux savoir un secret ? Malgré le vide sous ses pieds, Amber se pencha légèrement vers l'enfant. Quel secret ? Des fois, quand papa pense que je dors, il parle à la photo de maman. Il lui raconte notre journée. Les bons trucs et les mauvais aussi. Tu pourrais parler à ta maman, toi aussi,
même si elle est au ciel. Un sanglot secoua tout le corps d'Amber. Son visage se tordit, pas seulement de douleur, mais d'un mélange de peur et de tendresse. Elle était la seule à me comprendre, la seule à m'aimer. Gemma s'approcha doucement, jusqu'à pouvoir tendre sa main vers celle d'Amber. Alors maintenant, t'en as deux, moi et papa. Sawyer sentit l'air manquer à ses poumons. Il savait qu'un faux geste pouvait tout briser. Amber, écoute-moi, dit-il calmement. On peut rentrer, boire quelque chose de chaud, parler un peu. Tu n'as rien à prouver ici, pas ce soir. Un éclair déchira le ciel. La rambarde vibra. Amber recula d'1 centimètre, puis s'immobilisa. Son regard chercha celui de l'enfant. Gemma lui sourit simplement. Et dans ce sourire minuscule, quelque chose se fissura, pas dans le métal, mais dans le cœur d'Amber. Elle inspira, longuement, pour la première fois depuis des semaines. Puis, lentement, elle lâcha la rambarde. Sawyer la rattrapa d'un geste sûr, la tenant contre lui alors qu'elle s'effondrait, tremblante. Gemma, toute petite entre eux deux, posa sa main sur le bras glacé d'Amber. La pluie continuait de tomber, mais ce n'était plus un adieu. C'était le baptême d'une vie rendue par hasard, ou par un ange en bottes roses. Elle tremblait encore, figée sur la rambarde. La pluie battait si fort qu'on aurait dit qu'elle voulait effacer le monde. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une petite voix claire osa défier la nuit. « Eh bien, ce n'est plus vrai », déclara Gemma avec une certitude désarmante. « Parce que maintenant, on s'en fiche pas. »« Ah, papa ?» ?»« On s'inquiète pour Amber. »« Beaucoup », confirma Sawyer d'une voix calme, même si son cœur battait à rompre. Il était assez près désormais pour voir la chair de poule sur ses bras nus, la couleur bleutée de ses lèvres, la fatigue écrite dans chaque souffle. « Amber, dit-il doucement, je sais qu'on ne se connaît pas, mais Gemma a raison. On se soucie de toi. Et je crois que je comprends bien plus que tu ne l'imagines. »« Tu ne comprends rien, répondit-elle d'une voix éteinte. Mais ce n'était plus la colère, c'était la lassitude. Je comprends ce que c'est de regarder mourir la personne qu'on aime. Je comprends les factures qui s'empilent, les nuits sans fin où même respirer devient un effort. Je comprends ce que c'est de se lever le matin et de ne voir devant soi que de la douleur. » Amber leva les yeux vers lui, cherchant quelque chose dans son regard. « Papa, » annonça Gemma fièrement, « il est ambulancier. Il sauve les gens, c'est son super pouvoir. »« Je ne peux pas sauver tout le monde, » répondit Sawyer avec honnêteté. « Mais j'essaie. Et là, j'essaie de te sauver, toi. Pas parce que c'est mon travail, mais parce que ma fille voit quelque chose en toi. Et elle ne s'est jamais trompée sur les gens. » Gemma s'approcha alors du bord. Son père sentit son souffle se bloquer. La fillette leva ses petits bras vers Amber. « Je peux te faire un câlin ?» demanda-t-elle simplement. Papa dit que mes câlins sont magiques. Ils ont fait sourire Madame Patterson quand son chat est allé au paradis, et ils ont aidé Monsieur Roret quand son fils était à l'hôpital. Peut-être qu'ils pourraient t'aider, toi aussi. Amber la regarda, abasourdie. Sous la pluie, cet enfant tendait ses bras vers une inconnue prête à mourir, comme si la bonté suffisait à reconstruire le monde. « Je ne veux pas te faire mal, » murmura Amber. « Je pourrais tomber. »« Tu ne tomberas pas, » répondit Gemma avec l'assurance absolue des enfants. « Parce qu'on ne te laissera pas tomber. Les amis, ça fait ça. »« Gemma a raison, » ajouta Sawyer. « Amber, je travaille à l'hôpital Saint-Marie. Je sais ce que tu traverses. Les traitements, la chimio, les radios, les examens sans fin. Mais je sais aussi qu'un nouveau protocole commence le mois prochain. C'est le docteur Smith qui le dirige. Tu en as entendu parler ? Amber secoua lentement la tête. J'ai arrêté d'y aller. À quoi bon, quand on est déjà condamné ? Le truc, dit Gemma très sérieusement, c'est que tu ne meurs pas maintenant. Là, tout de suite, tu vis. Tu respires. Tu parles. Tu écoutes la pluie. C'est beaucoup de vie, ça. Sawyer sentit ses yeux s'humidifier. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, pensa-t-il. Puis plus fort. Amber, s'il te plaît. Descends. Laisse-nous t'aider. Même juste pour cette nuit. Laisse-nous te montrer que tu n'es pas seul. Et si je suis trop malade ? Demanda-t-elle d'une voix brisée.
Et si je deviens un poids? Gemma fronça les sourcils. C'est quoi, un poids? C'est quand quelqu'un a besoin de beaucoup d'aide, expliqua Sawyer doucement. Comme quand j'ai eu la grippe, s'exclama Gemma. Tu m'as apporté de la soupe, des mouchoirs et tu m'as lu la même histoire 27 fois. 28, corrigea Sawyer avec un petit sourire. Mais tu avais dit que ce n'était pas un poids, poursuivit la fillette. Tu avais dit que c'était un privilège. Oui, un privilège de m'occuper de toi. Voilà, conclut Gemma fièrement en se tournant vers Amber. Alors s'occuper de toi, ce serait un privilège aussi. Amber la regarda longuement, bouleversée. Cette petite fille, trempée, obstinée, illuminée d'amour pur. Et quelque chose en elle se fissura. Pas une rupture. Une ouverture. Comme une graine sous la neige qui sent enfin un peu de chaleur. Si je descends, murmura-t-elle, je ne promets pas d'être heureuse. Je ne sais plus faire semblant que tout va bien. Tu n'as rien à faire semblant, répondit Gemma d'une voix grave. Quand je suis triste, papa me laisse être triste. On est triste ensemble. Et, je sais pas comment, mais ça rend la tristesse moins grande. C'est un peu magique. Pas la fausse magie des films, la vraie. La pluie redoubla d'intensité. Sawyer voyait les doigts d'Amber devenir blancs à force de serrer la rambarde. Amber, dit-il doucement, tu vas attraper une hypothermie si tu restes là. Et Gemma aussi a besoin de se réchauffer. Viens avec nous. Juste pour ce soir. On prendra un chocolat chaud. On te donnera une couverture. Et demain, tu décideras. Mais ce soir, choisis de venir. Amber baissa les yeux. Je ne vous connais même pas. C'est pas grave, répondit Gemma en souriant. Tous les amis commencent par être des étrangers. C'est ça qui est beau, tu sais jamais lequel va devenir ton meilleur ami. Ou ta famille. Ta famille? Répéta Amber, comme si le mot avait perdu son sens. Oui, répondit Gemma. Nous, on est une petite famille. Juste papa et moi depuis que maman est au ciel. Mais les petites familles ont plus de place pour grandir. Comme notre jardin. On n'avait qu'un seul buisson de papillons et maintenant on en a 12. 13, corrigea Sawyer. 13. S'écria Gemma. Tu vois? Toujours de la place pour plus. Et lentement, si lentement que Sawyer crut rêver, Amber bougea. Ses mains se desserrèrent de la rambarde. Son corps se tourna, hésitant. Si je descends, murmura-t-elle, je n'ai nulle part où aller. J'ai tout laissé tomber. Mon appartement. Ma vie. Tout. Avant même que Sawyer n'ouvre la bouche, Gemma s'écria. Tu peux venir chez nous. On a une chambre d'amis. Il y a des papillons peints sur les murs, c'est maman qui les a faits. Mais si t'aimes pas les papillons, on pourra repeindre. Mais je crois que tu vas les aimer. Ce sont des papillons heureux. Sawyer sentit sa gorge se serrer, incapable de parler. Sous la pluie battante, Amber fixa longuement la petite fille. Puis, d'un geste à peine perceptible, elle fit le premier pas vers la vie. Elle hésitait encore, son regard perdu dans la nuit, mais la main de Gemma resta tendue, immobile, comme une promesse. Tu ne devrais pas être seule, dit doucement Sawyer. Surtout pas quand tu es malade. Pourquoi? Demanda Amber d'une voix rauque. Pourquoi feriez-vous ça? C'était une vraie question, désespérée, nue. Sawyer inspira longuement. Parce qu'il y a 6 ans, moi aussi, j'étais sur un pont. Pas comme celui-ci, mais un autre, invisible. Ma femme venait de mourir. J'avais un bébé dans les bras, et plus aucune raison d'avancer. Une vieille dame que je ne connaissais pas m'a vu pleurer dans le rayon des céréales. Elle m'a pris Gemma pendant 2 heures. Et elle m'a dit, les batailles les plus dures ne se gagnent jamais seules. Je ne l'ai jamais revue. Mais ce jour-là, elle m'a sauvé. Gemma hocha la tête très sérieusement. Alors maintenant, c'est à nous de sauver les autres. C'est comme une chaîne de gentillesse. Amber voulut sourire, mais ses jambes se mirent à trembler si fort que Sawyer craignit qu'elle ne tombe. Amber, supplia-t-il, laisse-moi t'aider. Je te promets qu'on te rattrape. Un silence. Juste la pluie et le grondement lointain des voitures. Puis, lentement, comme dans un rêve, Amber entreprit de passer de l'autre côté. Son pied glissa sur le métal mouillé.
Un cri et Sawyer bondit. Ses bras la saisirent à la taille, la tirèrent brusquement contre lui. Ils tombèrent ensemble sur le bitume détrempé. Elle sanglotait, secouée de spasmes, la tête contre sa poitrine. Gemma arriva en courant et l'enlaça à la taille. « Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-elle contre son flanc. On te lâchera plus. » Ils restèrent là, enlacés sous la pluie, un père, une fillette et une inconnue que la mort avait presque avalée. Pendant un instant, le monde sembla suspendu. Puis Sawyer releva la tête. « Allez, on rentre. » Sur le chemin, Gemma serra la main d'Amber si fort qu'elle en oublia la pluie. « Tu trembles, dit-elle. Comme moi le jour où j'ai dû présenter mon exposé sur les papillons. Mais papa dit que trembler, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on est courageux, qu'on avance même quand on a peur. » Dans la voiture, Sawyer poussa le chauffage à fond. Gemma attrapa dans le coffre sa couverture violette, celle qu'elle ne prêtait jamais. « Tiens. C'est ma couverture maman. Elle sent encore un peu la lavande et le soleil. Tu peux la garder. Il y a plein d'amour dedans. » Amber la serra contre elle comme une bouée, inspira le parfum ténu et ferma les yeux. Quelques minutes plus tard, ils entrèrent dans un petit dîner ouvert toute la nuit. La serveuse, Rosa, une femme ronde au regard maternel, comprit tout en un clin d'œil. Sans poser de questions, elle les installa dans un coin tranquille et apporta des serviettes chaudes. Gemma se colla contre Amber, refusant de lâcher sa main. « Tu aimes les crêpes ? Celles d'ici sont comme des nuages heureux. » Je n'ai pas mangé depuis 2 jours, avoua Amber, honteuse. « Alors tu vas te rattraper. » lança Sawyer en appelant Rosa. Une grande assiette de pancakes, des œufs brouillés, du bacon, du pain grillé et 3 chocolats chauds avec beaucoup de crème fouettée. Et des guimauves, ajouta Gemma. Et pour Amber aussi. Les guimauves, ça répare tout. C'est scientifique. Amber esquissa un sourire timide. En attendant les plats, Gemma sortit un petit carnet trempé de son sac et se mit à dessiner, la langue entre les dents. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Amber. « Un dessin de nous, » répondit la fillette très concentrée. « Pour que tu te rappelles de ce soir. Là, c'est toi, là c'est papa, là c'est moi, et tout autour, ce sont des papillons. Parce que les papillons, ça veut dire les nouveaux débuts. » Quand la nourriture arriva, Amber mangea d'abord lentement, mécaniquement, puis de plus en plus vite, comme si son corps se souvenait soudain qu'il voulait vivre. La couleur revint à ses joues. « Amber, » dit Sawyer doucement, « tu as parlé de traitement. Tu as arrêté tes rendez-vous ? » « Il y a 3 semaines. Mon oncologue m'a dit que les tumeurs avaient grossi, que ça ne servait plus à rien. Il m'a conseillé de mettre mes affaires en ordre. Alors j'ai tout laissé tomber. » « Quel médecin ? Dr Patterson. Mais il est parti. On m'a transféré à une nouvelle. Je n'y suis jamais allé. Dr Rebecca Smith ? Demanda Sawyer. Amber releva la tête, étonnée. Oui, comment tu sais ? Parce qu'elle vient de lancer un nouveau protocole d'immunothérapie. Un traitement pour ceux chez qui les autres ont échoué. J'ai vu des miracles, Amber. La femme d'un collègue devait mourir en 3 mois. 2 ans plus tard, elle a couru un marathon. Mais moi, je suis trop loin, souffla-t-elle. C'est exactement ce qu'elle disait. Mais la docteure Smith ne croit pas au trop tard. Elle croit à la dernière seconde. Et parfois, c'est cette dernière seconde qui change tout. Gemma, la bouche pleine de chantilly, leva soudain la tête. Amber, tu aimes les papillons ? La question tomba si brusquement qu'Amber cligna des yeux. J'aimais ça. Ma mère les adorait. Alors tu dois venir voir notre jardin des papillons. Papa et moi, on l'a fait pour maman. Mais les papillons savent pas qu'il est pour maman, alors ils apportent des messages à tout le monde. Peut-être qu'ils t'enverront des messages de ta maman, à toi aussi. Amber posa sa fourchette, émue. Son regard se perdit dans la vapeur du chocolat chaud. Des messages de ma mère ? J'aimerais bien y croire. Gemma hocha la tête, convaincue. Tu verras, ils viendront. Les papillons savent toujours où aller. Sawyer observa les 2 silhouettes côte à côte, l'une minuscule, pleine de vie, l'autre brisée, mais en train de se recoller. Et il sut, sans savoir pourquoi, que cette nuit ne s'effacerait jamais.
Elle croyait que plus rien ne pouvait la surprendre. Et pourtant, ces mots simples la frappèrent plus fort que la pluie. Les papillons portent des messages du ciel. Amber leva les yeux vers Gemma, troublée. Des messages? Répéta-t-elle, et malgré la fatigue, il y avait une étincelle dans sa voix. Oui. Quand un papillon se pose sur toi, c'est quelqu'un là-haut qui dit bonjour. Et quand il vole autour des fleurs, c'est parce qu'il fête quelque chose de bien qui va arriver. Et quand ils montent très haut, ils emportent nos vœux jusqu'aux nuages. Amber sourit à travers les larmes. C'est magnifique, murmura-t-elle. Papa n'y croyait pas, lança Gemma avec un regard malin. Jusqu'au jour où un papillon s'est posé sur son nez, juste quand il pleurait dans la voiture. Le jour de ma rentrée. Un papillon très convaincant, ajouta Sawyer avec un sourire fatigué. Ils restèrent dans le dîner jusqu'à presque 3 heures du matin. Gemma, recroquevillée contre Amber, luttait contre le sommeil, comme si elle avait peur que la femme disparaisse pendant ses rêves. J'habite à 10 minutes d'ici, dit Sawyer doucement. La chambre d'amis est prête. Ma sœur y a dormi la semaine dernière. Tu peux y rester aussi longtemps que tu veux. Je ne veux pas m'imposer, murmura Amber. Ce n'est pas t'imposer, répondit Sawyer. C'est t'ajouter à nous. C'est différent. Amber caressa les cheveux humides de Gemma. Comment tu sais tout ça, toi? Demanda-t-elle doucement. Je lis beaucoup, répondit la fillette avec sérieux. Et j'écoute. Papa dit que l'écoute, c'est un super pouvoir que pas assez de gens utilisent. Le trajet du retour se fit dans un silence paisible. Gemma, somnolente, commentait la nuit à demi rêveuse. Regarde, la pluie s'est arrêtée. On voit les étoiles. Et ce nuage, on dirait un dragon. La maison de Sawyer était simple mais pleine de vie. Dessins d'enfants accrochés au frigo, jouets éparpillés sur le tapis, photos souriantes sur les murs. Désolé pour le désordre, dit-il. Non, souffla Amber. C'est parfait. On dirait, la vie. La chambre d'amis était petite, peinte d'un jaune doux. Sur un mur, des papillons colorés semblaient prêts à s'envoler. C'est maman qui les a peints, expliqua Gemma fièrement. Elle disait qu'il veillait sur ceux qui dorment ici. Amber resta figée sur le seuil, les yeux embués. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, répondit Sawyer. Repose-toi. Demain, on appellera la Dr Smith. Ce soir, dors. Je peux te refaire un câlin? Demanda Gemma d'une voix douce. Un câlin de bonne nuit? Amber s'agenouilla. Les petits bras l'enlacèrent fort. Merci de ne pas avoir sauté, chuchota Gemma. J'aurais été trop triste si tu étais devenu rien, alors que tu es clairement quelque chose. Quand Gemma fut couchée, Sawyer trouva Amber assise sur le lit, tenant le dessin de la fillette. Elle est extraordinaire, murmura Amber. Elle me sauve tous les jours, répondit Sawyer. Après la mort de Kira, je pensais pas y arriver. Père célibataire, un nourrisson, le chagrin. Mais Gemma m'a forcé à vouloir être meilleure. À mériter son amour. Elle m'a dit que tu pleurais quand elle faisait semblant de dormir, souffla Amber. Sawyer baissa la tête, gêné. Je ne savais pas qu'elle le savait. Les enfants sentent tout, dit doucement Amber. Je savais que ma mère était malade avant qu'elle me le dise. Elle me regardait comme si elle voulait mémoriser mon visage. Elle inspira difficilement, puis ajouta d'une voix tremblante. C'est pour ça que j'étais sur ce pont. Parce que je ne voulais pas revivre ça seule. Le cancer est partout maintenant. Les os, le foie, les poumons. Chaque respiration me brûle. Et j'ai vu ma mère souffrir jusqu'à la fin. J'ai tenu sa main quand elle est partie. Et je ne pouvais pas revivre ça seule. Sawyer s'approcha, ses yeux brillants dans la lumière tamisée. Tu n'es plus seul. Je te le promets. Quoi qu'il arrive, on sera là. Le lendemain matin, Amber fut réveillée par une odeur de bacon et par la voix de Gemma chantant faux dans la cuisine. Pendant quelques secondes, elle oublia tout. Le pont, la douleur, la mort. Puis la mémoire revint, mais sans la panique. Elle se sentit portée. Elle entra dans la cuisine. Gemma, debout sur un tabouret, aidait Sawyer à retourner des pancakes. Tous deux portaient des tabliers. Amber! S'écria la fillette. Tu es réveillée.
On fait un petit-déj de fête. Une fête? Oui. On fête le fait que tu es là. C'est déjà une bonne raison, non? Amber éclata de rire. Un vrai rire, fragile mais pur. Quelques heures plus tard, elles étaient dans le cabinet du docteur Smith. Une femme énergique, regard perçant, blouse blanche déboutonnée sur un pull bleu. Elle parcourut les dossiers d'Amber avec concentration. Le précédent traitement n'a pas fonctionné, dit-elle sans détour. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ce nouveau protocole d'immunothérapie donne des résultats prometteurs. Ce sera difficile, peut-être plus que ce que vous avez déjà traversé. Mais si vous voulez vous battre, je me battrai à vos côtés. Quelles sont mes chances? Demanda Amber, la voix tremblante. Les statistiques sont des chiffres. Vous êtes une personne. Ce qui compte, ce n'est pas le pourcentage. C'est la volonté. Êtes-vous prête à essayer? Amber pensa au pont, à la pluie, à la petite fille qui lui avait tendu les bras. Oui, dit-elle simplement. Je veux essayer. Le traitement fut un enfer. Sawyer avait minimisé la difficulté. Pendant 2 semaines, Amber ne put même pas lever la tête. Elle vivait maintenant chez eux, naturellement, comme si cela avait toujours été ainsi. Gemma, elle, s'était proclamée chef du bonheur. Et elle prenait son rôle très au sérieux. Chaque matin, avant l'école, elle apportait à Amber un dessin neuf. Chaque après-midi, elle lui lisait des histoires en faisant toutes les voix. Chaque soir, elle lui racontait sa journée, jusqu'au moindre détail. Et puis Marcus a dit que les papillons n'ont pas d'oreilles, mais moi j'ai dit que si. Amber l'écoutait, le sourire aux lèvres, le cœur moins lourd. Et pour la première fois depuis des mois, elle se surprit à attendre demain. Elle aimait dire que les papillons avaient des oreilles invisibles. Et ce matin-là, quand Gemma arriva avec un nouveau dessin, elle déclara d'un ton solennel, « Ils n'ont pas les mêmes oreilles que nous, c'est tout. » Amber sourit faiblement depuis son lit. « Et Madame Johnson a dit que j'avais raison, » poursuivit Gemma. Marcus a dû s'excuser, mais je lui ai dit que ce n'était pas grave. Apprendre, c'est difficile parfois. Les bons jours, Amber riait. Les mauvais, elle restait allongée, incapable d'avaler quoi que ce soit. Alors Gemma se glissait simplement sous la couverture, prenait sa main et chuchotait, « C'est normal d'avoir mal. Le médicament se bat pour toi. C'est comme quand papa nettoie mes genoux écorchés. Ça pique, mais c'est parce que ça guérit. » Sawyer avait réorganisé ses gardes pour pouvoir la conduire aux séances de chimiothérapie. Dans la salle blanche de l'hôpital, ils restaient côte à côte, elle reliée aux perfusions, lui penchée sur ses dossiers ou lisant des articles médicaux. Le silence entre eux n'était jamais vide. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle un jour, la voix encore tremblante mais claire. « Pourquoi toi ?» Il leva la tête, hésita. « Parce que Gemma avait raison. Sur ce pont, elle a vu en toi quelque chose. Quelqu'un à sauver. Et plus je te regarde, plus je le vois aussi. Tu vois quoi? De la force. Du courage. De la beauté. » Amber eut un petit rire amer. « Je suis chauve et mourante, Sawyer. Non, tu te bats. Et tu respires. Et pour ce que ça vaut, tu portes magnifiquement la calvitie. » Un vrai rire, cette fois, lui échappa. C'est la pire réplique de drague que j'ai jamais entendue. Je suis rouillé, admit Sawyer en riant à son tour. 6 ans sans tenter de faire rire une femme. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose, un fil ténu, vibra entre eux. Puis la porte s'ouvrit, Gemma surgit, brandissant un nouveau dessin de papillon. Le moment s'évapora. 3 mois plus tard, quelque chose changea. Amber se réveilla un matin sans cette nausée tenace, sans ce goût métallique de mort. Elle réussit à manger, puis à marcher jusqu'au jardin des papillons sans s'arrêter. Une semaine après, les résultats tombèrent. Le docteur Smith, d'habitude si sobre, esquissa un sourire. Les tumeurs ont régressé de 40%. C'est remarquable, Amber. Amber fixa les images, incrédule. Alors, ça marche? Oui. On continue. Ça veut dire, espoir. Cette nuit-là, ils célébrèrent à leur façon, glace à minuit. Gemma monta sur sa chaise, sa cuillère comme un micro. Je voudrais porter un toast à Amber.
Pour son courage, pour ne pas avoir abandonné même quand les médicaments la rendaient toute yuki, et pour m'avoir appris que parfois, les familles se trouvent sous la pluie. À ceux qui se trouvent sous la pluie, répéta Sawyer en levant sa cuillère. À notre jardin de papillons, ajouta Amber, les yeux humides. Et au câlin magique, cria Gemma avant de lui sauter dans les bras. 6 mois de traitement. Puis 9. À la fin de la première année, le mot tomba, rémission. Dr Smith posa les images sur la table, le sourire plein d'émotion. Plus aucune cellule active. On va continuer la surveillance, mais vous avez gagné, Amber. Elle éclata en sanglots, des larmes de soulagement, d'incrédulité et de joie. Sawyer la prit dans ses bras pendant que Gemma tapotait son dos. Ce sont des larmes heureuses, expliqua la fillette. Elles arrosent les fleurs du bonheur dans ton cœur. Le jardin des papillons était devenu leur sanctuaire. Amber y avait ajouté des fleurs, tracé de petits sentiers, posé un banc. Au printemps suivant, elle s'y installa, Gemma sur ses genoux, la lumière dorée jouant dans ses cheveux redevenus cuivrés. J'ai un secret, murmura Gemma. Encore un? Sourit Amber en lui caressant les boucles. J'ai demandé au papillon de dire quelque chose à ta maman. Ah oui? Et quoi donc? Que nous prenons bien soin de toi. Et que, peut-être, tu pourrais devenir ma deuxième maman. Pas pour remplacer maman, parce que personne ne peut. Mais une maman bonus. Amber resta muette. Ses yeux se remplirent. Sawyer, debout sur le seuil de la maison, les regardait avec une douceur infinie. Gemma, chuchota Amber. Tu voudrais vraiment que je sois ta maman bonus? La petite se retourna, sérieuse comme une adulte. Tu n'es plus malade. Dr Smith a dit que tu es en rémission, précisa Sawyer en s'approchant. Oui. Rémission. Ça veut dire que le méchant truc est parti. Alors tu peux rester avec nous pour toujours et à jamais. Amber répéta, la voix brisée. Pour toujours et à jamais? Pour toujours et à jamais, confirma Gemma avec la foi absolue des enfants. Ce soir-là, quand la maison s'endormit, Amber sortit seule dans le jardin. Les lucioles dansaient dans la nuit tiède. Sawyer la rejoignit, s'assit à ses côtés sur le banc. 2 ans sans cancer la semaine prochaine, murmura-t-elle, encore incrédule. Kira t'aurait adoré, dit-il doucement. Une survivante. Une battante. Une femme qui aime notre fille. Une lumière revenue dans cette maison. Il prit sa main. Amber, quand je t'ai vu sur ce pont, je croyais qu'on te sauvait. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui nous as sauvés. Elle tourna la tête vers lui. Sawyer, je t'aime. Complètement, follement, ridiculement. Je sais que c'est compliqué, que tu ne ressens peut-être pas la même chose. Mais Gemma n'est pas la seule à vouloir que je reste pour toujours. Il la regarda longtemps, les yeux pleins de cette tendresse silencieuse qu'elle avait appris à reconnaître. Personne ne peut promettre pour toujours, murmura-t-il. Elle voulut répondre, mais il posa un doigt sur ses lèvres. Mais on peut promettre aujourd'hui. Et recommencer chaque matin. Au-dessus d'eux, un papillon nocturne passa entre 2 lucioles, léger comme une bénédiction. Et dans le souffle tiède de l'été, Amber comprit, parfois, la vie recommence exactement là où l'on croyait qu'elle s'arrêtait. Il y a des promesses qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie. Sous la lumière dorée du crépuscule, Sawyer murmura. Kira et moi, on croyait avoir l'éternité. On a eu 6 ans. Mais ces 6 années valaient tout. Et quel que soit le temps qu'il nous reste, 6 ans ou 60, je veux le passer avec toi. Amber se tourna vers lui, les yeux humides. Sa main monta vers son visage, tremblante, douce. Je t'aime, dit-elle. Vous deux. Vous m'avez rendu l'envie de me battre. Vous m'avez donné une famille. De l'espoir, quand je n'en avais plus. Sawyer lui prit la main. Alors reste. Pas comme une invitée. Pas comme quelqu'un qu'on soigne. Reste comme partie de nous. Épouse-moi, Amber. Sois la maman bonus de Gemma. Sois ma femme. Elle rit en pleurant à la fois. Oui, souffla-t-elle. Oui à tout. Le mariage eut lieu dans le jardin des papillons, un après-midi de septembre parfait, 3 ans jour pour jour après la nuit du pont.
Amber portait une robe blanche simple, ses cheveux blonds flottant dans la brise, tressés de fleurs que Gemma avait cueillies elle-même. Gemma, à la fois demoiselle d'honneur et petite fille aux fleurs, prenait ses rôles très au sérieux. Elle avait répété son lancer de pétales pendant des semaines et préparé un discours qu'elle récitait par cœur. Il y a 3 ans, commença-t-elle, j'ai vu un ange triste sur un pont sous la pluie. Papa dit que je l'ai sauvé. Mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité, c'est qu'on s'est tous sauvés les uns les autres. Amber avait besoin d'une famille. Papa avait besoin d'aimer à nouveau. Et moi, j'avais besoin d'une maman qui comprend que les papillons portent des messages, et que la glace à minuit, c'est un remède contre la tristesse. Elle s'arrêta, leva les yeux vers Amber. Les docteurs disaient qu'elle allait mourir. Mais l'amour est plus fort que la mort. L'espoir est plus fort que le cancer. Et parfois, quand on tend les bras pour rattraper quelqu'un qui tombe, on découvre qu'on tombe aussi. Et qu'on se rattrape ensemble. Il n'y eut pas un seul œil sec dans le jardin. Le docteur Smith leva alors son verre. En tant que médecin, je crois en la science, en la médecine, en les chiffres. Mais Amber m'a appris à croire au miracle. Sa guérison défie toute logique. La seule variable que je peux identifier, c'est celle-ci. Elle avait quelque chose pour quoi se battre. Des gens qui ont refusé de la laisser tomber. Sawyer se leva, entraînant Amber avec lui. 3 ans plus tôt, j'étais un père seul qui essayait juste de tenir debout. Je croyais notre famille complète, Gemma et moi. Puis, un soir, nous avons rencontré Amber, le pire soir de sa vie. Et, sans le savoir, le plus beau d'une autre. Parce que c'est ce soir-là que notre famille est vraiment née. Il se tourna vers elle, les yeux pleins d'amour. Tu m'as demandé pourquoi nous t'avons aidé. La vérité, c'est qu'on ne pouvait pas ne pas t'aider. Gemma a vu un ange. Elle avait raison. Tu es notre ange. Tu nous as ramenés à la vie, autant qu'on t'a aidé à choisir la tienne. 1 an plus tard, les journaux locaux parlèrent d'une nouvelle fondation, les Anges de Sophie, du nom que Gemma avait choisi. Une association créée par Amber pour accompagner les patients isolés atteints de cancer. On met en lien ceux qui n'ont personne avec des familles bénévoles, expliquait-elle à la caméra. Parfois, les gens ont juste besoin de savoir que quelqu'un se soucie d'eux. Qu'ils ne sont pas seuls. Parfois, c'est un trajet vers l'hôpital. Parfois, c'est juste une main à tenir pendant la chimio. La caméra montra Gemma, 10 ans, un t-shirt chef de l'espoir sur le dos. On a aidé 47 personnes, annonça-t-elle fièrement. Et personne n'a abandonné. Pas une seule. C'est un record parfait. Le journaliste demanda à Amber. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Elle sourit, sa main glissant instinctivement sur son ventre rond. Car, contre toute attente, une nouvelle vie grandissait en elle, un miracle que le docteur Smith avait jugé impossible. Parfois, on rencontre les gens qu'il faut exactement au moment où il faut, répondit-elle. Une petite fille et son père m'ont sauvé une nuit de pluie. Ils m'ont montré que même quand on croit n'avoir plus rien, il reste toujours l'espoir. Le lien. Et la possibilité d'un nouveau départ. Le pont où tout avait commencé portait désormais une plaque de bronze, installée par Sawyer avec l'accord de la ville. À cet endroit, le 15 octobre, une fillette de 6 ans nous a appris que l'amour est le plus puissant des remèdes. L'espoir est contagieux. Et parfois, les anges viennent sous la forme d'une enfant tenant un parapluie arc-en-ciel. Ici, 3 inconnus sont devenus une famille. Sous la plaque, une petite boîte en bois portait l'inscription Message d'espoir. Elle ne restait jamais vide, lettres de survivants, confessions anonymes, remerciements, prières. Des mots pour ceux qui doutaient, écrits par ceux qui avaient déjà traversé la nuit. 5 ans après cette nuit sur le pont, la famille Kane, Sawyer, Amber, Gemma et le bébé Kira revint sur les lieux. Gemma, désormais plus grande, se tint du bon côté de la rambarde et relâcha un papillon élevé depuis sa naissance. Pour tous ceux qui sont debout sur un pont ce soir, dit-elle d'une voix claire, que vous trouviez votre parapluie arc-en-ciel. Amber, guérie depuis 5 ans, officiellement considérée comme cancer-free, serrait Kira contre elle. Le bébé avait les yeux de Sawyer et les cheveux cuivrés d'Amber. Un autre miracle dans une histoire déjà pleine de miracles. Tu penses encore à cette nuit?
demanda Sawyer doucement. Tous les jours, répondit-elle. Mais plus jamais avec tristesse. Avec gratitude. Parce que c'est la nuit où j'ai compris que parfois, les pires moments sont des portes vers les plus beaux. Maman Amber, cria Gemma, utilisant le titre qu'elle avait choisi. Raconte à Kira l'histoire de la nuit où on est devenu une famille. Alors Amber raconta. Là, sur le même pont, elle parla à sa fille du soir où une petite fille avait vu un ange, où un père avait cru au cœur de son enfant, et où une femme mourante avait choisi de vivre. Autour d'eux, les papillons dansaient, porteurs de messages entre le ciel et la terre, entre les vivants et les disparus, entre des inconnus qui avaient toujours été destinés à s'aimer. Et, dans le vent, si l'on tendait bien l'oreille, on pouvait encore entendre l'écho d'une voix d'enfant murmurant les 5 mots qui avaient tout changé. On ne te laissera pas tomber. Ces 5 mots devinrent la devise des anges de Sophie. On les peignit sur les murs du siège, on les broda sur les t-shirts des bénévoles, on les chuchota à des centaines de patients attrapés juste à temps. Parce que, parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin, qu'une main se tende, qu'un regard nous voie, qu'une voix nous dise qu'on n'est pas seul. Parfois, la guérison vient d'un médicament. Parfois, du temps. Et parfois, d'une petite fille en bottes roses, debout sous la pluie, refusant qu'un inconnu devienne rien, quand elle peut l'aider à redevenir tout. C'est ça, le vrai pouvoir du lien humain. C'est pour ça qu'aucun être ne devrait jamais rester seul sur son pont. Parce qu'une simple étincelle d'espoir peut rallumer le feu qui vainc la douleur, la maladie et même la mort. Car l'amour, le vrai, celui qui surgit au milieu de la tempête, ne se contente pas de sauver des vies. Il les crée. Il les multiplie. Et il les transforme en quelque chose d'assez beau pour faire danser les papillons et chanter les anges.